Bonjour à tous, Ludiclandaise, joueur d'ici, joueuse d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sent bon les vacances là, il commence à faire chaud, Ouais, chaud. Cette semaine, quelques nouveautés. Mais ça sent les vacances parce qu'on ferme la boutique aussi. Toute petite vidéo avec Quelques nouveautés, extensions de jeu. Et donc demain, du coup ça sera pour vous, ouais, demain soir on ferme la boutique à 19 h jusqu'au mardi 23 juillet. Puisque ce sont les fêtes de la Madeleine ici, à Mont-de-Marsan, pour ceux qui nous regardent d'ailleurs. Et là, c'est place à la fête, on bloque tout, hein, tout est bloqué, on ferme la boutique, on va courir, on va faire la fête. Ouais, bon, la ville... Ils ferment la ville en fait. Oui, en tout cas, les métiers de bouche vont bien fonctionner, mais on essaie de se faire une vidéo, boutique de jeux de société, on ferme. Reprennent la possession de la ville. Voilà. Donc, on va d'abord se présenter. Moi, c'est Laure. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Et bien ici, retour au comptoir. Yes, on est au comptoir. Nous allons vous présenter les 5 tours. Je vais le dire souvent pendant la petit semaine. Jeu de... Oui. Stéphane, il sert dans un bar. On vous laisse deviner lequel. Allez-y, allez boire des coups avec Stéphane. Allez boire des coups Pendant partout les en fêtes. ville, amusez-vous partout. Mais allez voir Stéphane quand même. Fédération. Ici, donc, c'est un jeu de cartes, essentiellement. De collection, exactement. Voilà. Où le but du jeu va être de construire 5 tours. Il y a 5 couleurs de tours différentes. D'ailleurs, je ne les ai pas toutes sorties. Il y a la tour bonbon, il y a la tour sable, il y a la tour forêt. Ouais, je te montre, je t'en donne quelques-unes. Là, le Qu'est-ce zoom que tu aurais des pas illustrations vu? est important. La tour d'acier. Bon, il y a plein de choses différentes. Les illustrations sont magnifiques. J'y reviendrai après. Voilà, dans un deuxième temps. Alors, Au début, il y a une référence. Au début de la partie, on va simplement révéler 5 cartes. À partir Chacun. du... non, 5 cartes au milieu de la table. Ouais, voilà, ça nous, on n'a rien, Voilà, ça, c'est mon exemple joué de... aussi. Voilà. À mon tour de jeu, si c'est à moi de commencer de parler, je vais estimer le nombre... Enfin, je vais dire le nombre de cartes que je veux prendre dans cette rivière de cartes. Donc, moi, je suis intéressée pour prendre, par exemple, je vais dire 3 cartes. Je dis n'importe quoi, voilà. Moi, j'en prendrais bien 4. Voilà, Stéphane, lui, il veut en prendre 4. Moi, j'en prends 5. Toi, tu dis... Alors non, Cédric, pour l'exemple, tu vas passer, s'il te plaît. Bon, bah, Donc les joueurs peuvent passer s'ils le veulent. rigole pas, toi, là-bas. Et ça va revenir à mon tour. Et moi, j'ai tellement peur qu'on me pique les cartes et tout. Moi, je vais dire, je prends les 5. Ah ouais. Et personne ne peut se renchérir sur un 5, évidemment. Exactement. Donc, jusqu'à ce que tout le monde se soit couché et que le dernier joueur ait parlé, en fait, ou que quelqu'un ait dit 5 cartes, eh bien, on arrête le tour. La dernière personne à avoir parlé récupère toutes les cartes. Et je vais vous expliquer après, on va faire des collections pour faire monter des tours. Si, par exemple, le tirage n'intéressait personne, que chaque joueur a dit « Non, moi, ça ne m'intéresse pas, je passe », dans ce cas, on enlève tout et on refait une rivière de cartes. Là, en l'occurrence, moi, j'ai dit 5 parce que je ne veux pas les laisser voir passer. Je vais les prendre et je vais constituer d'autres tours. Donc là, j'avais fait un exemple comme si on avait déjà joué un tour avant. Hein. Donc moi, j'ai mis un 14. Donc les cartes vont de 1 à 15, si ma mémoire est bonne. 0. De 0 à 15, exactement. Sachant que vous allez placer les plus grands chiffres en bas. Donc moi j'ai loupé le 15, mais à ce moment-là du jeu, j'avais un 14, donc je ne l'ai pas passé. Mais tu as bien préparé. Ensuite, on va monter les tours dans l'ordre décroissant. On est toujours obligé de mettre un chiffre plus petit au-dessus, jusqu'à trouver potentiellement, et on espère, une toiture à 0, la carte 0, qui va fermer la tour. On montrera après, je vous montrerai un exemple. Ah ben voilà, sinon. On a derrière la boîte. Ici, donc j'avais dit que je prenais les 5 cartes. Vous voyez, la carte 0, c'est la toiture. J'ai dit je prends les 5 cartes. Donc sur la tour sable, j'avais rien. Donc je vais commencer par le plus grand chiffre évidemment. Et puis je vais monter ici. Ici, vous voyez que cette carte numéro 8, elle est un peu spéciale. Parce qu'au-dessus, je peux mettre n'importe quelle valeur. Ça veut dire que si la manche d'après, il y a un 15 sable, parce qu'il n'est pas encore tombé, et que j'arrive à le récupérer, eh bien je vais pouvoir mettre le 15 au-dessus du 8. Et je recommencerai ma tour à partir du 15. Donc ça, c'est génial, la carte 8. Ensuite, là, j'ai la carte 11 de la tour forêt, je mets là. Et là, j'ai ma tour, je ne sais plus de quelle couleur, améthyste, je ne sais plus, que je vais continuer. La règle de base aurait été que je mette d'abord le 9, puis après le 5. Mais moi, je vais pouvoir mettre le 5. Et ensuite le 9, parce que la carte 9, c'est la carte exceptionnelle aussi, comme le 8, hein, il y a 2 cartes comme ça un peu exceptionnelles. Je peux la mettre par-dessus n'importe quelle valeur. Donc dans ce cas, je la mets par-dessus le 5, j'ai le droit, puisque c'est la carte spéciale. Et là, on va continuer, mais dans les chiffres acceptés, donc en dessous de 9.
Vous voyez que c'est moins pénalisant du coup que si c'est tu te moins retrouves avec un 5 là, tu plus court. Exactement. Ouais. Si je faisais mon 9, je pourrais le placer là et le 5 après. Là, c'est bon, j'ai le droit aussi. Mais du coup, il n'y a plus grand-chose que je peux placer après le 5. Oui, parce que toutes les cartes sont uniques. Oui. Elles sont toutes uniques, je suis pas sûre. Bah si. Mais quand on est moins de 5, on les... Oui, on a enlevé une carte. Il nous a posé une colle. Ah, pardon. On enlève des cartes. Moi, quand on est 3, d'ailleurs, on avait joué à 3 l'autre jour. On enlève toutes les cartes où il y a noté à partir de 4 joueurs. Donc on peut jouer jusqu'à... On peut jouer de 2 à 5 joueurs à ce jeu. Ouais. Et toutes les cartes sont en... Alors voyons... les cartes sont numérotées de 0 à 15 en présentant l'un des 5 symboles de tour suivante. En ce bonbon, hein, 0 à 15 sur 15 styles différents. Ben oui. 5 styles différents. Oui, donc ça doit être ça. Oui. Et on enlève une partie des tours. La partie va se dérouler en plusieurs tours comme ça. Quand on n'a plus du tout de cartes à exposer, on va mélanger toutes les cartes défaussées parce qu'évidemment, quand on arrive à un joueur qui dit « Moi, je prends 3 cartes dans la pile », et personne n'a surenchéri, cette personne va prendre les 3 cartes et les 2 autres vont partir dans la défausse. Donc, quand on a terminé toute la pile de cartes, on remélange la défausse, on reconstitue une pioche et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on ait épuisé la deuxième pioche, donc la seconde fois. Et dans ce cas, ça termine la partie. À la fin de la partie, on va compter nos points. Il faut savoir que donc vous allez compter des points dans chacune des 5 tours différentes. Vous ne pouvez pas constituer 2 tours de sable, par exemple. C'est une seule tour de chaque type chez vous. Ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est important. Et vous allez marquer un point par carte dans votre tour. Et vous allez, si vous réussissez à mettre la toiture de la tour, donc la carte 0, vous allez compter 2 points par carte. J'ai oublié de vous dire quelque chose avant de comptabiliser les points. À votre tour, quand vous récupérez les cartes, avant de les positionner, vous avez le droit de démolir une partie de votre tour, d'une de vos tours. Donc par exemple, je prends un exemple, voilà, j'ai pioché des cartes, je les place, mais je me retrouve aussi avec une carte numéro 14. Je ne peux la placer nulle part dans ma tour améthyste. Ah oui, là, l'exemple n'est pas bon. Oh, il va falloir que je crame 3 cartes. Oui. Non, j'aurais jamais fait ça. Mais elle sera revenue en arrière. Par exemple, j'ai pris 4 cartes. J'ai placé 4 cartes super judicieusement, comme on avait dit, le 5 et puis après le 9 parce qu'on a le droit de le mettre n'importe où, etc. Très bien joué. Mais je me retrouve avec un 11. Et là, j'ai un 8. Eh bien, j'ai le droit de démolir. Ah mais non plus. Sur le 8, je peux mettre ce que je veux. Oh, c'est pas vrai. Bon, vous l'avez compris. Si à un moment donné, je suis obligée de démolir parce que je ne peux pas placer un chiffre dans ma tour, eh bien, je peux le faire. On peut démolir une ou plusieurs cartes, mais dans tous les cas, attention, on les place face cachée devant soi et à la fin de la partie, ça sera un point. Alors, ça sera un point négatif si vous avez démoli qu'une seule carte pendant la partie. Si vous avez démoli 2 cartes, ça sera 2 points. La première, 1 point, la deuxième, 2 points, la troisième, 3 points, et là, ça commence à devenir lourd en points de pénalité si on détruit des cartes au fur et à mesure. Bon, très bien, génial, vraiment, nous, ce jeu, il nous a vraiment beaucoup plu. Même avec des non-joueurs ou des gens qui ne jouent pas du tout. Oui, on a eu l'exemple, du coup, l'autre soir. Eh bien, ça plaît parce que c'est malin, on s'embête, il y a une question de surenchère, et puis c'est tout, c'est simple. La mécanique de jeu est simple, mais c'est assez malin, parce qu'on regarde vraiment où en sont les autres. Si je dis 3, ah non, lui va surenchérir à 4, ouais. Il vaut mieux que je sacrifie une carte, tant pis, mais je vais dire 4 de suite, pour être sûr de prendre les cartes. Bon, bref, très malin, vraiment. La petite subtilité du jeu que nous, on a adoré avec Cédric, c'est que sur chaque carte, avec Cédric, il y a sur les illustrations plein de petites références geek. Chaque carte a une référence geek. Donc, Stéphane, est-ce que tu peux nous en citer une? Moi, je peux citer celle-là, c'est ma préférée. Si, moi, j'en ai une tu vas trouver. Là, on est sur l'étrange Noël de Mr. Jack, là. L'étrange Noël de Mr. Jack. Tu la vois bien, à la vidéo? Et moi, ça... Spéciale dédicace à beaucoup de mes amis, et notamment à Paul qui aime beaucoup cette série aussi. Ça, c'est un ange pleureur. Je vous laisse dire en commentaire la série. D'ailleurs, moi aussi. Et ça, c'est Fifi Brin d'Acier ou ça n'a rien à voir? C'est Fifi Brin d'Acier, alors moi je sais pas là, j'ai pas la ref. Ah non, et c'est pas le magicien d'Oz? C'est quoi ce personnage là? Si tu les montres, c'est Fifi Brin d'Acier. Là, ouais. Ou le magicien d'Oz? Je vous laisse le mettre en commentaire. Qu'est-ce qu'on a? Mince. Non, mais j'adore vraiment. Ah, alors là, ça va plaire à nos joueurs Lorcana, ça. Ça, vous connaissez ce personnage? Alors, bouge pas. Évidemment, il est dans la tour forêt, lui. Oh, Dune. Oh, oui, regardez. Le vert. J'en ai un autre. Tu vois, c'est vrai? Commentaire. Mais vous aussi, vous mettrez en commentaire. C'est facile, ça. Qu'est-ce qu'on avait Oh, si. Oh, l'escargot, là. Si. On l'a celui-là aussi.
Il n'a pas la même tête normalement, mais parce que je pense qu'ils n'ont peut-être pas eu le droit de mettre les dessins exactement, mais il n'est pas comme ça, il n'est pas de cette couleur. Bon voilà, bah, vous nous mettez en commentaire si vous voyez toutes les petites références sur les cartes. Faire toutes les cartes. Mais il y en a beaucoup des cartes. Vidéo, on avait une vidéo. Il y en a beaucoup, mais génial, vraiment on a adoré ce petit côté-là. Bon, un jeu de Casper-Lap, on ne se trompe pas non plus. Hein. Oh. Voilà, allez, hop. On enchaîne, on glisse sur le comptoir tranquillement. Et on va vous parler, je vais vous parler de Chaotique. L'extension du coup. C'est pas une extension. Ah, c'est un standalone, génial. C'est un standalone. Mignon Tu veux que versus j'aille là, méchant. c'est ça? Mignon versus méchant. Non, j'ai pas de chanson. Quoi? Tu veux chanter quoi? Mignon versus méchant, c'est un standalone dans l'univers de Chaotique. Nous avions précédemment Dragon versus Licorne. Et ces deux boîtes, en fait, vous pouvez utiliser les decks de ces deux boîtes-là pour faire vos oppositions comme vous voulez. Les dragons contre les méchants ici, les mignons contre les licornes, tout ce que vous voulez. Comment ça se passe ici? C'est un petit morpion revisité. C'est trop chou les illustrations aussi. Vous avez une grille que vous mettez ici en place. La version standard avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou la version un petit peu plus expert qui prendra toute la page qui est ici, donc avec le A, B, C, D, E, F, G. Ça correspond. De niveau de difficulté, la grille est plus grande évidemment. Ça va correspondre à vos objectifs cachés tirés en début de partie. Alors ça se joue 1 contre 1 ou en équipe 2 contre 2. Si on est 1 contre 1, on tire chacun un petit paquet de cartes avec tous ces personnages. Hein. Vous allez retrouver de la magie, des héros, vous allez retrouver des cartes illico. Toutes ces choses-là, c'était ce qu'on avait ici avec des nouveaux pouvoirs, bien sûr. C'est hein. les méchants. Là, je joue avec les méchants. Ouais. Et les mignons, ils appellent ça, sont ici. En bleu, pareil, je te les ai sortis pour te les présenter. Vous avez plusieurs différentes cartes. Et donc, un paquet de cartes, et au début du tour, tout simplement, hop, vous piochez une nouvelle carte dans votre main. Et vous allez pouvoir placer une carte sur la grille qui est ici. Moi, j'ai un objectif. C'est celui-ci. Je dois essayer de mettre mes cartes. Tu vois, c'est avec toi. Oh, pardon. Je dois essayer de mettre les cartes dans cette position-là. Et si j'y arrive, très bien. Remporter la partie. Pour remporter c'est les la verts. partie. Ouais, c'est les verts. Ok. Lui, c'est pareil. Il a une grille aussi, tu vois. Il a une grille qui est J'ai cachée. gagné. Voilà, Non. qui est ici. Non. Et tout simplement, je vais jouer un personnage. Si c'est un héros, ça c'est une carte standard. Ok, très bien. Ça colle un petit peu à ce que je veux faire. Parfait. Je la mets par ici. Elle est bien. Là, j'ai joué un héros tranquille. Je peux aussi jouer une magie. Carte magie, hypnotiser n'importe quel personnage de la grille. Ça veut dire qu'il y a un héros qui ne peut plus bouger. Parce qu'on va poser des cartes où on doit déplacer lorsqu'on est adjacent, on doit les défausser. Il y a plein de petits pouvoirs, plein de petites mécaniques. Tu le mets sur le personnage que tu veux hypnotiser, exactement, c'est ça, ouais, pour tout à montrer fait. à l'autre joueur qu'il ne pourra pas déplacer ce personnage. Et pour contrer, on a des fois des cartes illico qui vont nous permettre, lorsque n'importe quel joueur essaie de jouer une carte, annuler sa tentative et renvoyer-la à la défausse. Ah, c'est un peu les cartes éphémères, Magic. Exactement, et hop, ça sera défaussé. Attention, Et on va enchaîner comme ça. La professionnelle de Magic a parlé, quoi. Une seule action à chaque tour. Et dès que vous validez, hop, on y va. Il faut valider 3 objectifs. Hein. Donc ça va assez vite. Les cartes sont super sympas, vraiment mignonnes comme tout. Les mignons, c'est ceux-là. C'est pas chou ça? Tout choupi, comme on dit. Celui-là, il est chou surtout. Ah, il y en a qui sont moins jolis. Dans les méchants, ils sont. On l'a vu déjà. Ah oui. Dans les méchants, ils sont un peu plus trash. Hein. Mais ça se joue relativement. C'est facile à prendre en main. Une action, vous piochez, vous jouez une carte et vous faites l'action. Vous réalisez les objectifs. 3 pour remporter la partie. Par équipe, un petit peu différent parce que vous allez avoir chacun un paquet de cartes du coup. Mais un seul objectif pour l'équipe. Excellent, ça c'est chaotique que vous pouvez mixer donc du coup avec la précédente boîte. Dragon et licorne. licorne. Et là on est sur les mignons et les méchants. Exactement. Top. Ça c'est bon. Allez tiens, je vais passer, je reste sur du deck building, Cédric. Ah bah oui. Sur du bon gros deck building. Non, pas gros deck building. Sur une référence du deck building. Ascension. C'est une des références. Oui, mais parmi tous ces jeux à deck building, Dominion, Ion's End, Ascension fait partie de ces beaux gros jeux à deck building. Mais celui-ci est relativement accessible. Là, c'est la boîte anniversaire. Édition anniversaire, parce qu'Ascension, c'est une boîte énorme. C'est une boîte énorme avec énormément d'extensions qui sont sorties à l'heure d'aujourd'hui. Eh bien, ils ont sorti une petite boîte avec un jeu de base et quelques exclusivités à l'intérieur. Comment ça va se passer? Donc ça se joue de 1 à 4 joueurs car il y a un mode solo. On a ici un vrai deck building, c'est-à-dire que vous allez avoir un paquet de cartes basiques en début de partie, exactement le même pour chacun. 10 apprentis et 2 cartes milices. Ces cartes-là, vous allez en piocher 5 et vous allez à votre tour de jeu avoir la possibilité de jouer tout ce que vous pouvez dans votre main. Ces personnages-là, tiens Cédric, les apprentis, vont vous permettre d'acheter des runes. Je les joue, j'ai ici 2 runes, 2 runes, 3 runes, 4 runes et un milice qui me permet d'attaquer quelque chose.
j'ai une rivière ici avec les cartes qui sont mises en place. Celles-ci, elles sont tout le temps là. Mince, C'est pioche. tout le temps les mêmes? Non, 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 c'est une rivière. Ah J'ai oui. 6 cartes disponibles. Je peux venir acheter des choses dans cette carte ici, dans cette rivière ici, que je mettrai donc les joueurs de deck building, hein, c'est un paquet de cartes donc que j'ai de base au départ et que j'améliore justement avec ces cartes que je vais pouvoir acheter. Dans Ascension, on va retrouver des héros, on va retrouver des artefacts, on va retrouver des méchants ici, des monstres. Donc, j'ai 4 apprentis ici qui me donnent 4 runes. Je pourrais donc acheter, par exemple, le moine réacteur que je viendrai placer dans ma défausse, que je viendrai donc récupérer plus tard. Donc, c'est toujours réactivé, hein, on remet de suite une carte. Donc, ça, c'est dépensé. Un milice plus 1, j'ai rien pour attaquer ici. Tout ce qui est joué de toute façon est perdu. Ça vient se mettre dans ma défausse avec la carte que je viens d'acheter. Je retire 5 nouvelles cartes. Du coup, ma pioche est vide. Les joueurs vont enchaîner, hein, tout le monde va jouer. Ça revient à moi. Je vais à nouveau jouer mon apprenti et ma milice. J'achète une nouvelle carte que je viens placer. Oh, je vais placer un artefact, c'est intéressant l'artefact, que je vais mettre dans ma défausse. Cette fois-ci, ces cartes-là, je les ai ici. Je mélange ma défausse. Et les cartes que j'ai achetées dans les tours précédents, je vais pouvoir maintenant, hop, piocher une nouvelle 5 cartes. J'aurais pas de bol si j'ai pas pioché... Bon, évidemment, j'ai pas pioché les 5 cartes. Oh mince, elle est tombée. Oh, il a fait tomber les cartes. J'aurais pioché... Tiens, je la récupère, pardon. J'aurais pioché les cartes achetées précédemment. Alors là, je les ai pas, mais pour l'exemple, je vous les sors. Hein. Je les ai pas... Alors, t'as pas préparé ton jeu, Stéphane? Ouais, mais j'ai mélangé quand même. Là, il aurait fallu être fort. Hein. J'aurais pioché 5 nouvelles cartes et du coup, une main plus forte. Ces mains-là, ben, je vais pouvoir, donc, quand je joue ce personnage, moi, un réacteur, gagner 2 runes. La prochaine fois que vous achetez un artefact intéressant, je l'ai ici, et j'en ai un ici, lorsque je vais le jouer, c'est quelque chose qui est permanent. Un héros, lui, il va dans la défausse à la fin de mon tour. L'artefact reste toujours présent et a toujours une action. Une fois par tour, vous gagnez un point d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez dépenser 4 runes pour gagner 3 pions d'honneur. Car oui, au début de la partie, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs et j'ai mis 60 pions d'honneur. Car la partie va se terminer lorsque mes pions d'honneur ici se seront vidés. Et on va compter. Alors les points d'honneur, on va retrouver ici aussi sur les cartes. Hein, tu as vu, Cédric? On va aussi les retrouver en bas là. Et c'est ça qu'on va comptabiliser à la fin du jeu. Lorsque En bas à gauche, là? Ouais, la petite étoile. Et en haut à droite, c'est quoi? C'est les runes, c'est combien coûte ma carte. D'accord, ok. Ça c'est intéressant quand je l'achète. Donc quand le plateau ici est vidé de mes réserves d'honneur, je vais compter tout ce que j'ai dans ma défausse, tout ce que j'ai placé sur mon plateau et tout ce que j'ai encore en main. On va comptabiliser l'honneur et on va voir celui qui en a le plus. Important dans l'ascension, c'est que j'ai toujours une petite, en plus de la rivière de cartes, des cartes qui sont toujours disponibles. Des cartes mystiques, infanterie lourde et cultiste. Le cultiste, c'est un monstre. Un monstre, il n'est pas banni. À chaque fois, je peux l'attaquer et récupérer sa récompense. Et ici, mystique, infanterie lourde, eh bien, si ce qui est dans la rivière ne m'intéresse pas, je peux... Ouais, c'est toujours disponible, jusqu'à que le paquet soit épuisé, bien sûr. Hein. Je peux venir les mettre, toujours pareil, dans ma défausse. Et à une future pioche, viendront alimenter. Ça fait gagner de l'argent, en gros, et l'autre de Exactement. l'attaque, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça, ça vient... Alors, dans les deck building, on essaie aussi d'épurer son deck, comme on Et dit. puis d'équilibrer, surtout. D'équilibrer, de virer les... Tu te retrouves avec plein de choses qui te Vous voyez, servent à tous rien, ces c'est apprentis, tout ça, ben, c'est bien au début parce que ça me permet d'acheter. Mais au fur et à mesure de mon jeu, je vais l'améliorer, avoir des cartes un peu plus intéressantes pour l'achat et ainsi de suite. Et je vais pouvoir les épurer. Certains monstres vont partir dans le néant ici. Des nouvelles petites pioches, des nouvelles choses qui vont se construire. Ascension, très malin. Plein de, donc, il y a de la carte, hein, et je n'ai pas tout mélangé, mais il y a vraiment plein de familles différentes qui ont leurs petites particularités. Une version solo, jusqu'à 4 joueurs. On ne s'attaque pas, hein, on vient ici détruire les monstres, récupérer des artefacts. Le but, c'est gagner de l'honneur. Être le premier à avoir le plus d'honneur possible, avec toutes les cartes comptabilisées en fin de partie. Donc ça, c'est l'édition anniversaire de Ascension. Une belle surprise, un beau deck building. Je vous le conseille, c'est le... Alors ceux qui sont attentifs, je me suis éclipsé. C'est le même auteur que Shadow of Infinity, qu'au Super Gary Hunt. Là, c'est pareil, Justin Gary est ici aussi. C'est les deck building vraiment géniaux pour découvrir toute cette mécanique-là, dans une mécanique vraiment intéressante et simple à prendre en main. Excellent. Ascension, plein de stratégies différentes. Tu l'as mis dans les jeux en famille? Oui, ouais, je l'ai mis dans le jeu famille, je l'ai mis à partir de 10 ans. Il est à partir de 10 ans et je pense que dans sa mécanique, il est abordable, il est accessible. Oui, clairement.
il est accessible et c'est vraiment très bien illustré et les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. C'est vraiment, tu as Cédric, quand tu as fait les zooms sur toutes ces cartes qu'on voit là, tout simplement, hein, la carte je joue, gagner 2 runes. La prochaine fois que vous achetez un artefact durant ce tour, il coûte 1 rune de moins. C'est marqué dessus. Qu'est-ce que je fais de mon héros à la fin? Je viens le mettre dans ma défausse personnelle et je viendrai le récupérer en fin de partie. Vous avez tout là, hein. C'est excellent. Et bien sûr, j'espère que les extensions vont ressortir pour pouvoir recompléter la boîte de base. Excellent, excellent. Voilà, ça c'était Ascension. On passe par là? On enchaîne? J'enchaîne. Alors, comme on vous a dit, une petite vidéo assez courte aujourd'hui. On va faire sa petite demi-heure. Mais je vous ai gardé Pina Colada parce que... apéro. Ouais, Feria. Feria. C'est bon, Apéro, Feria, on y est. Excellent. Pina Colada de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. Oui, je l'ai mis aussi dans mes petits jeux, des ambiances, ainsi de suite. Préparation pour 3 joueurs. Partie déjà en cours. On va faire un cocktail. On va faire des cocktails. Oh, je suis trop fort. Et on fait de la mixologie. Pardon. De la mixologie. Celui qui fait les cocktails s'appelle un mixologue. Et je vous en reparle après parce qu'il y en a justement plein de propositions. Non, tu as une idée que j'ai cru que tu allais dire d'autres bêtises, ça va, on reste sur du propre. On reste sur du sérieux. C'est pas possible. On va retrouver tout plein de cocktails à l'intérieur qui sont fabriqués. C'est sympa, c'est bien fait. Et je garde la petite règle parce qu'il y a une petite variante en fin de partie intéressante. Pina Colada, c'est un Yams révisé, tout simplement. Mise en place avec un certain nombre de cartes. J'en ai laissé dans la boîte, donc à chaque fois différent. Mise en place, tu vois, on voit par les petits repères qui sont ici, là. Les petits ronds pleins ou les petits ronds vides, là. C'est une mise en place pour 3 joueurs. Donc c'est écrit dans la règle, hein, ça nous présentait. Et du coup, sur ces cartes-là, vous l'aurez repéré, hein, ce sont des sous-bocs. Eh oui. C'est excellent, hein, belle édition. Du coup, tu peux Ce sont mettre ta des bière sous-bocs. dessus. Enfin, moi, je le ferai pas personnellement. Je le ferai pas mais non plus. bon, Et 5D. c'est épais en plus. Hein. Ouais, une révision du YMC. Pourquoi? Parce qu'à mon tour de jeu, j'ai le droit de jeter jusqu'à 3 fois les dés. Et j'en fais ce que je veux. Je mets de côté, je récupère, je rejette les 5, ainsi de suite. Par exemple, je fais un petit lancer ici. Tiens, Cédric, reste bien sur le lancer, on va faire quelque chose de très précis. Là, j'ai gardé les 5 et les 1. Tout ce qu'on peut retrouver ici comme possibilité, on peut retrouver un brelan de 6, une paire de 2. Tiens, tu vois ici, là? Une paire de 2. Des dés, tous en dessous, ou égal à 9. Ici, un brelan de 5. Je peux retrouver un full, donc 3 dés identiques avec 2 dés identiques. Je peux retrouver plus difficile. Qu'est-ce que j'ai de plus dur? Une suite qui commence avec un premier résultat, et ensuite on rajoute plus 1, plus 2, plus 3. Pas fastoche. Là, pareil avec un 2, 3, 4, et tous ces endroits-là. Alors j'ai un 5 et un 1, qu'est-ce que je pourrais garder? Non, mais t'as 3, 1 et 2, 5. Ouais, j'aurais pu faire plus. Tiens, regarde, j'ai un triple 5. Je peux m'arrêter là? Je crois que je l'ai aperçu. Est-ce qu'on l'a vu, le triple 5? Oui, il est là. Excellent. Je peux m'arrêter au deuxième lancer. Moi aussi, je veux un Pina Colada. Et je viendrai placer sur l'emplacement, en sachant que sur chaque emplacement, il ne peut y avoir qu'un pion à notre couleur. Qu'un pion cocktail. Cocktail. Campion cocktail. Pardon, je vais vous couper, mais on est d'accord, les Attendez. dés, c'est des glaçons. Ouais. Oui. Ah bah bien sûr. Et, non je mais peux- l'édition est géniale, hein, vraiment Je peux chouette. dire un truc sur l'édition? Non. Merci, parce que moi je suis la joueuse verte et que ça, c'est quoi? C'est un mojito. Ouais. S'il te plaît, je suis la spécialisée Il n'y a mojito. pas de bleu. Il y a comment ça, il n'y a pas de bleu? Il n'y a pas de bleu, mais non. Attends, il y a le Blue Lagoon. Il y a le Blue Lagoon. Ah, attends. Tu vois Donc pas je que viendrai c'est me Cédric, placer moi, sur la première case libre de ce que je viens de réaliser. Là, sur ce placement, sur ce triple 5, il y en a 2. Moi, je marquerai 2 points et je marque instantanément 2 points. Il ne reste plus qu'une place, plus qu'un point. Mhm. Ça, c'est la possibilité que les joueurs vont prendre. Ils vont se mettre à droite et à gauche, ainsi de suite, rejouer. Du coup, t'aurais pu Dis-moi. mettre tous tes dés ici, mais t'aurais pris que 3 points, c'est ça? Ouais, alors il faut que j'ai Faut qu'il faut soit que mon inférieur à résultat 9, hein, ici, le résultat. mon ça va mon faire total C'était soit... le Eh ouais, résultat, pardon. eh ouais, Oui. moins 9. Ici, tu vois, il faut qu'on soit entre 12, Oui, parce 13 et qu'un- 14. Un dé de 9, on n'en a pas fait encore. Ici, c'est pas facile. 12, 13 et 14, il faut que la somme. Un dé à 6 faces et valeur 9, il n'y a pas. Je t'ai posé une question à toi? Non, mais je rêve. Du coup, on va enchaîner comme ça, jusqu'à que un des joueurs déclenche la fin de la partie. Moi, j'ai le pion premier joueur. C'est dépasse Ouais. 20 points. Égal ou dépasse 20 points. On retourne. On pourrait, donc on va continuer le tour hein, jusqu'au Oui, premier au cas joueur. où. On pourrait continuer à totaliser, car si à la fin du tour complet de tous les joueurs, on va voir qui est en avance. Et celui qui a le plus de points va remporter la partie, bien sûr. C'est une des façons. C'est une des façons d'atteindre 20 points, c'est d'avoir dépensé tous les pions. On en a 6, plus 5 qui sert ici. Alors, on en a 7 exactement. Oh, mon petit foulard, je l'ai gardé parce que je vous présenterai à la fin. On ne peut Je pas vais le garder, l'accrocher. moi. On ne peut pas l'accrocher, c'est interdit. Quoi?
Ah non, Ah mais non, c'est je uniquement l'accroche la pas, remise des c'est vrai, clés. c'est vrai. Je vous explique. Je le mets juste sur mes épaules, j'ai oublié de dire. Ah, il est pas attaché. Hein. Il n'est pas attaché. Oui, parce qu'au début, on a un petit pion cocktail que l'on place suivant sur les premiers joueurs au niveau 1, deuxième joueur sur déjà 2 points, troisième joueur sur déjà 3 points. Parce qu'on a un avantage, quand on commence, on a le choix un peu plus grand que les joueurs qui sont à la fin du premier tour. Donc je vous disais, 20 points pour une des façons de terminer. Deuxième façon, dépenser ces 6 pions. Vous avez passé 6 pions. Sachant que vous mettez là ici, si vous vous mettez ici, vous rajoutez 1 point pour tous les pions adjacents. Ça, c'est important. Ça marque dessus des points. Si je vais me placer ici, 3 points, 4 plus 5, alors là, 1, 2, 3, 4, 5, super placement. Enchaîne. Mais il fallait faire un full. C'est plus difficile. Et ça, c'est placé aléatoirement, juste avec les petites icônes en début de partie. Et troisième façon, faire un pina colada. Puissance 4, quoi. Un pina colada. Voilà. Un pina colada, c'est soit réaliser une ligne comme ça avec mes 3 pions, dans ce cas-là, ou alors 4 pions, non 4 pions, pardon. Oui, 4, oui. Et ou alors une diagonale. C'est un pina Et dans ce colada. cas, Et là, gagné. tu sais que le pina colada Exactement. Et là, c'est. Bam, bam. Alors, avant qu'on ait des problèmes, avant que j'oublie, l'alcool est à consommer avec modération. Et c'est pas parce qu'on va faire les fêtes de Mont-de-Marsan qu'on va vous dire le contraire. Hein. Les C'est fêtes quand de même. la Madeleine, madame. De la Fête Madeleine. mais je resitue géographiquement, comme ça, il y a des gens qui vont peut-être venir. À Mont-de-Marsan, hein, on peut consommer de l'alcool, mais avec modération, c'est tout. En sachant qu'au bout de votre troisième lancé, si vous avez une des possibilités, vous êtes obligé de vous placer. Et à l'inverse, si vous n'avez rien obtenu possible, vous passez votre tour. Eh ben, c'est rien, c'est C'est nada. important parce qu'il y a une variante. Une variante que vous pouvez choisir, c'est l'happy hour. L'happy hour est exactement le même déroulé, sauf que si une des conditions n'est pas respectée, vous ne pouvez pas placer de pion, mais cette fois-ci, vous allez jeter un dé. Vous allez jeter un dé, et grâce, alors j'ai gardé la petite fiche ici, hein, sur un 3, tous les autres joueurs gagnent immédiatement un point. Allez, Sur un 1, Je vous prends la perdez priorité. immédiatement 3 points. Il y a plein de contraintes. Des fois, ça peut être marqué sur un 6, marqué 4 points. Donc ça peut être aussi bon pour nous. Ça, Il y a c'est la vraiment tout. variante. C'est la variante happy hour. Ouais. happy hour. On aime bien les happy hours ici aussi. C'est la Avec variante happy modération, hour. la relou. Avec modération. Sympa et ça va super vite. Hein. Un quart d'heure, vous avez fait. Allez, un quart d'heure, 10, 15, 20 minutes. S'il y a des gens qui mettent trop de temps, on va dire, je vais choisir quoi. Je relance un dé, je repars 3 dés. Ça se joue super bien, c'est super bien édité. Là, c'est vraiment le Petit jeu que goûter. vous sortez Ouais. à l'apéro, chacun avec son Exactement. petit cocktail, avec ou sans alcool d'ailleurs. Vous Et- mettez vos petits bocs là, au milieu de la table. Et ça fait vraiment voilà, la petite table de jeu, quoi. Comme autrefois, on jouait dans les tavernes, là, dans les bars. Un petit jeu de comptoir. Tu vois, ce que je présente, c'est la présentation suivant le nombre de joueurs. Tu vois, ce côté-là, on n'a qu'un emplacement à 2 points. Et si on avait été plusieurs, que c'était dans le coin, par exemple, on aurait 2 emplacements. Voilà. C'est ça la différence lorsqu'on est 2, 3 ou 4 joueurs. Il est sympa. On pose pas ses verres là-dessus quand même, on va pas les Ah, mais on abîmer. s'est hein. posé la question, Alors moi mais, qui suis collectionneur de sous-boc, Oh, ça fait envie, hein. ah ouais, c'est vrai. c'est vraiment sympa. tu peux en acheter un pour faire sous-boc et un pour jouer. Ouais, exactement. Tu vois Mais c'est bien, même jusqu'au déglaçant et tout, c'est vraiment très belle idée. Très bon jeu. Un bon jeu d'été à nouveau. Oui. Je pense qu'on va se retrouver au comptoir parce que petit tour assez rapide, comme on vous l'avait prévenu. Hein. Et voilà, vous avez promis une petite vidéo. C'est vrai que C'est ça a une été petite assez vidéo. court, tranquille. Enfin, va quand même faire sa petite demi-heure. Hein. Ouais, parce qu'on Ouais. on tchatche, on tchatche, on tchatche. Ça, c'est parce qu'on tchatche. On a aussi une dernière petite présentation parce qu'on a tous les produits Star Wars qui sont enfin Exactement. arrivés. Ça y est, c'est le set numéro 2. Génial, belle petite sortie. Laure, qu'est-ce qu'on a comme On produit? a les 2 tapis, du coup, sur cette Le sortie. Mando. Les Ah, 2 le Mando, là. Mandalorian. Ah, Et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, j'ai pas retenu, ça fait plusieurs fois que je le Il fait regarde. un peu plus peur, mais... Ça, c'est Casper. C'est Casper. C'est pas Casper le fantôme, non. Vous avez les displays pour ceux qui avaient réservé, parce que du coup, on n'en aura pas suffisamment pour des gens qui voudraient maintenant demander des displays. Donc après, ça sera à l'unité, les boosters. Nous avons donc les kits kit de de démarrage, démarrage ouais. pour apprendre à jouer vraiment. Vous avez 2 decks construits pour pouvoir jouer et vous affronter à Star Wars Unlimited. Avec le Mandalorian et Moff Gideon, excellent. Voilà. 2 Et- belles mécaniques différentes et sympa. Et vous avez aussi du coup des boîtes de rangement pour les cartes. Du bon Voilà. matos, c'est un bon produit et franchement, c'est un super TCG. Alors, jeu de cartes à collectionner. Belle sortie. Donc c'est La bien parce paix, que la semaine là, dernière, c'était génial. la vidéo paraît le matin à 7h et quelques, mais Ouais. j'ai déjà prévenu 7h les moins clients. 7. Voilà, je viens d'appeler les clients, moi, cet après-midi. Donc pour vous, la veille, jeudi après-midi, pour dire, c'est bon, on a mis de côté, vous pourrez venir dès C'était demain. inquiet, Voilà. hein. Non, Et non, oui, tu vas- demain et samedi, puisque je rappelle, la boutique est fermée la semaine prochaine. Mais s'il y avait des joueurs qui ne pouvaient pas récupérer ce qu'ils avaient commandé, bien entendu, il n'y a pas de souci, on les garde pour la réouverture mardi 23 juillet. Ça tombe bien. On est vendredi en boutique, il y Voilà. aura du monde, ainsi de Oui. suite. Samedi, demain, donc, c'est la foire. Grande solderie. Grande à solderie, Mont-de-Marsan, ouais. animation extérieure,
J'aurai des jeux On dehors. sort toutes les soldes, Voilà. on vous montre tout ce qu'on En brade. espérant que la météo sera de la partie. Normalement, c'est prévu. normalement, ouais. Ouais, c'est prévu, c'est prévu. Donc, je vous attends. On aura des petites ailes. On peut dire qu'on a Angèle avec nous. Quoi? Ah bah oui, Angèle, oui, ouais. on aura Angèle, Angèle sais qui pas, sera moi. là, Angèle qui a sera été avec nous. embauchée pour la journée in extremis pour ce moment un peu, voilà, hors du temps, parce que la solderie, on a du monde partout, Ouais, c'est ouais. 10h, 19h non-stop, Parce on que- est dans tous les... Parce que nous aussi, Voilà. on bosse entre guillemets. Et parce que nous, on sera pas là, on sera à Parthenay, au Flip, sur Alors, le je crois que tu Festival t'es déjà collé international à- des jeux. Une réunion pro. Non, oui, moi j'ai Bravo, un rendez-vous alors, bravo. professionnel, Bravo. mais sinon on va jouer, Ouais. on va boire des coups avec les copains du monde ludique. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme autre petite annonce à faire Eh bien, on est fermé Alors, La semaine oui, est fermée on a déjà par dit deux ouais, fois, ouais, trois on est fois, fermé, c'est ouais, vrai. on est fermé Vous par la voulez le Madeleine. dire plusieurs fois. Et puis ben, venez remettre les clés de la ville avec nous mercredi à midi. Si vous voulez courir, il reste de la place sur la course du Mood. Moi je serai au top départ le Oui, matin. d'ailleurs, c'est quoi le nom de ton Pour groupe courir. On sait jamais. Bah, Ludic Land. Ah oui, voilà. Donc il Et- faut s'inscrire au nom du groupe Ludic Land. Si vous voulez courir aux couleurs de la boutique, vous pouvez. Si, Et aussi, à midi, l'ouverture des fêtes. Pour les locations, on avait dit Oui. qu'on pouvait aussi faire une petite prolongation, Oui. permettre aux gens d'avoir les jeux pendant cette fermeture. Exactement. Un petit peu plus longtemps Si offert. si vous venez louer vos jeux aujourd'hui Déjà, si ou vous jouez, demain, vous vous ne les rendrez du coup qu'à partir du 23 juillet. On ne fait pas payer de supplément, bien sûr, ça sera une semaine et quelques jours Pas de souci, supplémentaires ouais, ouais. pour que vous puissiez jouer en vacances. Voilà, c'était pas mal. Vous êtes sur Facebook, YouTube, Instagram, tout ça, tous vous les voulez. réseaux sociaux, où vous voulez. Là, c'est YouTube, hein, on est bien. Hein. Exactement. Vous êtes bien, vous commentez, vous likez, tranquille, c'est vrai que tu suis. Hein, Vous ça va abonnez. toujours paisible. Toujours, je suis. Peinard. Je réponds de temps en temps. Du coup, bah ouais, alors j'allais vous dire Café Ludique, oui, mais non, là, ça sera fermé. Et là, donc, ça sera Café fermé Ludique, la ça sera semaine fermé. prochaine. Parce que j'ai la Les question. les soldes sont toujours sur le site internet pendant la fermeture oui, disponible. jusque voilà, Normalement, oui. elles vont s'arrêter automatiquement le jour de la fermeture. Voilà. C'est ça, la boutique ferme, mais j'assure quand même les envois colis. Si vous commandez via le site, les articles en solde, puisque les soldes s'arrêtent le 16 Moi aussi, juillet, je j'assure. peux Je t'assure. expédier les colis. Je serai en blanc, en bleu, avec mes colis dans la main. La poste est ouverte, donc je Ouais. peux expédier vos Ne colis. trompe pas, arrive pas en blanc et rouge, hein, parce que tu vas te faire lyncher. Non, ça c'est pour Dax, le mois prochain ça. Là, je pense qu'on a donné toutes les petites On est infos. Du coup, au retour, on aura, je pense, une vidéo un petit peu plus conséquente. Oui, il y aura d'autres sorties. On va voir si on passe les commandes d'ici là. Ouais, si on me fasse les commandes avant, mais sinon, voilà, vous inquiétez pas, tout ce que vous commandez, on va prendre le temps. Et puis on réfléchit, est-ce qu'on va publier une vidéo la semaine prochaine? On va voir le temps qui nous reste pour préparer ça. Te voir, Stéphane. On verra. Non, mais peut-être une présentation de jeu, Ah. recouper une Oui, mais séquence ça, et on ça, verra. je peux en faire plusieurs, mais Voilà. c'est pas un problème. Sinon, Eh ben, bah, à on est bientôt. pas mal. Vous nous Amusez-vous suivrez bien, quand bonne même. fête. À bientôt. Ciao. Amusez-vous bien, bonne bien. fête.